Depuis près de 40 ans, mesdames et messieurs, il continue de bâtir en toute sécurité. Lui, c'est donc le bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics chapeauté par son directeur général, monsieur Marius Boris Miré Anka, qui nous a reçus dans son bureau. Mais dans ce cadre de cet entretien, mesdames et messieurs, c'est à nous de lui souhaiter quand même bienvenue. Ben, merci de me recevoir sur votre plateau. Comment vous sentez, monsieur le directeur? Ben, je me sens bien. Après, si votre lourde charge qui implique aussi plus de forts. Mais bien sûr, nous sommes les commis de l'État. Je crois que le 10 mai, je vais totaliser 3 ans à la tête du BCBTP. C'est une tâche assez difficile, mais bon, on se bat à la remplir d'une manière satisfaisante. Ok. Alors, le bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, pas connu, je dirais pas assez connu auprès du public. Pourquoi? Ben ouais, ben on se bat à ce que cet instrument soit connu. Vous avez constaté que depuis un bon bout de temps, le BCBTP est pratiquement sur toutes les lèvres. C'est une politique que nous avons mise en place pour emmener la structure vers les populations. Je crois que de plus en plus, les gens commencent à connaître le BCBTP et on va le faire davantage. C'est notre rôle. Alors, pouvez-vous nous expliquer la mission principale de votre bureau et ses objectifs à court et en long terme? Bon, déjà, le BCBTP, il faut le définir. Vous voyez, c'est un établissement public à caractère technique, scientifique et commercial qui est doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux. Voilà. Alors, les missions du BCBTP, c'est la réalisation des études du sol routier, sol fondation, la réalisation des études du matériau de construction, donc tout ce qui rentre dans la construction, l'assistance technique, donc le suivi technique des travaux, la recherche dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, donc la recherche des emprunts, des matériaux de construction, tout ce qui est recherche, la formation des jeunes cadres dans le domaine qui est le nôtre, dans celui de la construction, et enfin la réalisation des forages d'eau. Ce sont nos missions. Alors, nos objectifs, c'est faire à ce que l'État se dote des infrastructures de qualité qui ne présentent aucun danger. C'est ça la mission. En fait, l'objectif, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau des travaux publics. L'objectif du BCBTP, c'est avoir des infrastructures qui rassurent. Vous voyez, les travaux publics, ce n'est pas seulement les routes, c'est aussi les ponts, c'est aussi les ports, les aéroports, c'est aussi les pylônes de téléphonie mobile, les pylônes électriques. Que toutes ces infrastructures ne présentent aucun danger pour la population. Ça, ce sont nos objectifs. Ok. Alors, quels sont les différents services du BCBTP? Le BCBTP, d'abord, est dirigé par un directeur général, que je suis, et il est structuré ainsi qu'il suit. Donc, il y a une direction du laboratoire, donc qui s'occupe de la partie essai, études, matériaux, ainsi de suite. Il y a une direction du contrôle technique qui s'occupe de l'assistance des travaux, donc l'assistance technique, tout ce qui est mission de contrôle, tout ce qui est expertise. Et puis nous avons une direction administrative, financière et comptable qui s'occupe de ce qui est administration, tout ce qui est finance. Donc on a 3 directions centrales. Et nous avons une agence à Pointe-Noire qui est comme l'embryon de la direction générale. Là-dedans, on a toutes les 3 directions centrales que je viens de vous dire. Et sous cette agence, nous avons une antenne à Dolisie. Bon, pour l'instant, on est sur ces 3 sites.
Et je crois qu'avec l'aide du gouvernement de la République, nous allons créer d'autres, peut-être dans la partie septentrionale du pays, pour mailler le pays de nos services. Quelles sont les principales réglementations, normes que vous devez respecter lors du contrôle des bâtiments publics? Alors, nous avons la loi 10/86 qui porte création du BCBTP. C'est d'abord cette loi qui fonde notre existence. En dehors de cette loi, nous avons la loi témoin. Alors, nous avons la loi 16/86, non, 16/88 du 17 septembre 1988 qui institue le contrôle obligatoire des ouvrages de bâtiments et des travaux publics. Cette loi est complétée par le décret 2022-238 du 4 mai 2022. Alors, dans cette loi, à l'article 3, il est dit que le contrôle technique s'exerce sur les documents et les travaux de construction portant sur les types d'ouvrages ci-après et dont le coût est égal ou supérieur à 50 millions. Bon, il y a une liste des ouvrages dont le contrôle technique est obligatoire. Il s'agit de quoi? Des habitations individuelles lorsque celles-ci comportent plusieurs niveaux, dans les maisons à étages. Il s'agit des complexes logements, des complexes sportifs et loisirs. Donc la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Donc ce sont ces documents qui nous donnent la légitimité d'exercer le contrôle en République du Congo. Quels sont les principaux défis auxquels vous, en tant que directeur général, confrontez dans l'exercice de vos fonctions? Ben, les défis sont nombreux. Mais le premier défi, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes obligés donc de nous battre avec le privé pour exercer nos missions. C'est-à-dire la concurrence déloyale. C'est le premier défi. Vous voyez? Parce que nous ne pouvons pas exercer librement lorsque nous n'avons pas l'exclusivité des projets financés par l'État. Parce qu'au sens de cette loi, on dit le contrôle technique en République du Congo est assuré par le BCBTP ou une structure privée agréée par l'État. Vous voyez? Mais pour les projets financés par l'État, qui devait les contrôler? C'est le BCBTP, ça ne pouvait pas être une entreprise privée. Voilà. Pour les projets financés par le privé, libre choix à lui de choisir le BCBTP ou un privé, puisque le secteur est libéralisé. Mais pour des projets financés par l'État, le contrôleur naturel, c'est le BCBTP, qui est l'œil de l'État. Ça a été créé pour ça. Donc c'est un défi. Parce que si nous voulons avoir des infrastructures de qualité, les ouvrages de qualité, mais il faut bien qu'on mette du sérieux dans le secteur. Donc ça, pour moi, c'est le premier défi. Et puis, le deuxième, c'est faire rayonner la boîte. Parce que le BCBTP est appelé à s'étendre au-delà de nos frontières. Nous avons d'autres bureaux, les bureaux des autres pays frères qui viennent exercer ici. Pourquoi nous ne pouvons pas aller exercer ailleurs? C'est un défi. Mais pour que les autres vous acceptent chez eux, il faut d'abord que vous-même vous soyez accepté chez vous-même. Donc, dans votre pays, il faut déjà donner cette dimension au BCBTP sur le plan national pour que l'on soit capable de sortir. Ça et là, il y a quelques commandes qui viennent de l'extérieur. Nous, en 2024, on a fait des prestations dans un pays voisin, en République centrafricaine, mais ce n'est pas suffisant. Donc moi, ma vision, c'est faire imposer le BCBTP dans le pays d'abord, pour que nous ne risquons pas, pour que nous ne soyons pas autour, nous ne soyons pas entourés des bâtiments, en fait, des ouvrages qui ne rassurent pas. Avez-vous les idées ou des projets pour améliorer les procédures de contrôle et garantir la sécurité du bâtiment public?
les procédures de contrôle, d'abord il faut que les textes nous les confient. Nous confient plus ou moins cette exclusivité du contrôle en ce qui concerne les bâtiments, en fait, les ouvrages de l'État. Ça, c'est un. De deux, ben, nous sommes obligés de nous former davantage. Nous sommes obligés de nous équiper davantage également pour que lorsque le contrôle nous est confié, et que nous soyons en mesure de satisfaire le maître d'ouvrage en qualité des prestations. Parce que la prestation, en ce qui concerne le contrôle, c'est un couple cadre formé, qualifié et matériel de pointe à utiliser, parce que nous sommes un laboratoire. Le contrôle ne se fait pas seulement sur une base visuelle. Nous devons pratiquer un certain nombre d'essais qui vont nous orienter vers les décisions que nous allons prendre. Il faut bien que nous soyons équipés. Vous voyez? Mais il faut que les équipements que nous allons acquérir soient manipulés par du personnel formé. Vous voyez que ce couple-là est obligé de travailler ensemble. Vous voyez? Et il n'y a que comme ça que nous pourrons garantir le contrôle qualité de nos ouvrages et épargner aux populations les dangers inutiles qu'elles courent en vivant dans des ouvrages qui ne rassurent pas. Voilà, il n'y a que comme ça. Mais pour y arriver, il faut bien que nous ayons quand même un appui budgétaire du gouvernement pour que nous soyons en mesure de nous équiper davantage. Comment collaborez-vous avec d'autres agences gouvernementales ou organisations dans le cadre de vos travaux? Est-ce que c'est vous qui allez vers ces agences, ces entités, ou bien c'est l'État qui vous met en union? Comment ça se passe? Mais c'est les deux. Il y a certains projets où l'État peut décider que nous travaillons ensemble avec certains partenaires. Ça peut être des partenaires étrangers. Nous avons travaillé sur certains projets où on est 2 ou 3 bureaux. Ça peut être BCT avec Veritas ou BCT avec Aegis. Je dis n'importe quoi. Il peut aussi arriver que une structure privée a gagné un projet, étant entendu que certains essais ou certains essais ne peuvent se faire qu'ici chez nous, ben ces structures viennent vers nous pour les accompagner. Il peut aussi arriver que nous, on a eu un projet et qu'on n'a pas toute l'expertise qu'il faut. On fait appel à l'expertise extérieure pour nous accompagner. De toute façon, personne ne peut travailler seul. L'expertise n'est pas fait pour travailler seul. On ne peut que travailler ensemble. Moi, là où je ne comprends pas, c'est le fait que l'État dépense d'énormes sommes d'argent pour des projets. Mais, malheureusement, l'œil de l'État pour accompagner ces projets est mis de côté. Quelles mesures sont prises pour s'assurer que les nouveaux projets, bien sûr, répondent aux normes environnementales? Mais déjà, nous avons, là encore, je vais vous citer une loi. C'est la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Bon, en ces articles 4, donc, de ces articles 4 et 7, il est clairement dit que tout projet de construction doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. Encore là, nous sommes commission de contrôle. Donc, tout ce qui est environnement doit être pris en compte par le bureau d'études et validé par le ministère sectoriel concerné, qui est maître d'ouvrage, ou maître d'ouvrage délégué, ça dépend donc des cas. Mais nous savons que
l'activité dans le secteur est encadrée. On ne peut pas valider un projet de construction sans la présentation d'une notice d'impact environnemental. Ça, c'est obligatoire au Congo. Et donc, toutes les mesures sont prises à tous les niveaux pour que l'environnement soit préservé et pris en compte dans tous les projets. Quelles initiatives sont en place pour sensibiliser les équipes et le public en bonne pratique en matière de construction et de sécurité de bâtiments? Mais les initiatives, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, en notre qualité du contrôleur technique de l'État, nous tirons sur la sonnette d'alarme pour dire que, attention, telles que les choses se font actuellement en matière de construction, il y a danger. Parce qu'en fait, pour que nous construisons des ouvrages de qualité, il faut que nous respectons la procédure de construction. Cette procédure, je fais là allusion toujours dans mes interventions, parce que je crois que les travaux publics n'ont pas trop de soucis, parce que ce sont les travaux d'envergure, c'est des investissements lourds que l'État met en place, et donc ce sont des travaux qui respectent la procédure, parce qu'on ne peut pas réaliser des travaux d'envergure sans études et sans contrôle. Mais les bâtiments, comme les particuliers, chacun construit son bâtiment, parfois ne respecte pas la procédure de construction, c'est là où il faut beaucoup plus insister. Tout bâtiment, tel que je dis ici, lorsqu'il comporte plusieurs niveaux, c'est-à-dire au-delà du premier niveau, au-delà de un niveau, à partir de 1+2, doit faire obligatoirement l'objet d'une étude du sol. Ça, c'est clair. Lorsque l'étude du sol est réalisée, en ce moment-là, les autres participants peuvent intervenir. Je parle là du bureau d'ingénierie qui dimensionne le projet, qui dimensionne la structure, et je parle des autres intervenants. Lorsque le projet aboutit, il faut l'envoyer au niveau du ministère de la Construction pour avoir un avis technique. Et au niveau du ministère de la Construction, on se rassure qu'il y a bel et bien l'étude du sol, il y a bel et bien le dimensionnement du béton armé qui vous permet d'avoir une structure qui est compatible au type de sol que vous avez. Parce que le sol, il n'est pas homogène. Vous pouvez être dans le même quartier, mais le sol, votre sol à vous, de votre parcelle, n'a pas les mêmes caractéristiques que le sol du voisin. Parce qu'il peut être remanié. Vous pouvez construire là où c'était une ancienne fosse. Ça peut être avant une poubelle. Vous voyez que le sol n'est plus le même. Donc il faut connaître le sol de votre parcelle. Et quand on fait l'étude du sol, on doit vous dire à quelle profondeur vous avez les caractéristiques du sol qui correspond à votre bâtiment. Ça vous donne dans la profondeur d'ancrage de votre bâtiment. Et on vous dit, on vous donne le type de fondation qu'il faut réaliser pour votre bâtiment. Si cela n'est pas fait, ça veut dire que vous ne respectez pas la procédure. Mais lorsque on a traversé toutes ces étapes-là, en phase d'exécution, il faut que le bureau de contrôle intervienne. Vous ne pouvez pas dire, bon, je dois faire mes études, j'ai obtenu mon permis de construire, je peux faire seul. Non. C'est là où on dit que le contrôle technique est obligatoire. Et en République du Congo, ce contrôle est assuré par le bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, ou un autre bureau agréé par l'État. Alors, c'est ce bureau qui doit se rassurer que tout ce que le bureau d'études
a donné comme orientation est en train de se faire respecter par l'entreprise qui construit. Parce qu'il faut savoir que une entreprise ou un maçon, ils ne sont pas là pour forcément réaliser des travaux de qualité. Ils sont là pour gagner de l'argent. Donc lorsque vous confiez un projet à une entreprise, cette entreprise ne te garantit pas aussitôt la qualité des travaux qu'elle va réaliser. C'est plutôt le bureau de contrôle qui va contraindre à cette entreprise de réaliser les travaux de qualité en suivant donc les recommandations du bureau de contrôle et du bureau d'études. Vous voyez? Et donc en faisant un certain nombre d'essais sur le matériau à utiliser. Parce que certains peuvent, surtout lorsqu'on confie aux maçons ordinaires, soutirer un petit sac de ciment, en contrepartie augmenter le volume du sable, vous avez du béton de mauvaise qualité. Au lieu d'aller acheter les aciers normés, il peut acheter des aciers ordinaires qui ne sont pas de qualité. Au lieu de respecter le délai de mise en œuvre, parfois on est trop pressé, on a coulé un ouvrage hier, aujourd'hui on découvre, le béton est encore frais. Donc tout ça, ce sont des risques qui font que à la fin, on se retrouve avec des ouvrages qui ne sont pas de qualité. Donc c'est ça le rôle du bureau de contrôle. C'est comme une garantie. Et en ce moment-là, lorsque vous respectez ces étapes-là, vous avez des ouvrages de qualité. Alors c'est ici, donc on pose les valises de cet entretien. Mesdames et messieurs, nous avons parlé du rôle et défis du bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics avec son directeur général qui n'est autre que M. Marius Boris Miré-Anka qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau. Merci, très prochainement. Bye.